vas tout m'expliquer au bureau, Federico? Tout. Où est Rosa? Elle est allée porter des documents à... je ne sais où. Vous allez où, Madame Florencia? Pourquoi tu me demandes ça? Ah non, non, c'est juste que si on vous appelle ou si on vous demande, je dis quoi? Margareta, je vais voir Renato. Si on m'appelle, demande à quel sujet. Oui, madame. Ne vous en faites pas. Ça y est, tout le monde est parti? Oui, on va manger quelque chose? Non, non. Attends. Nous ne bougerons pas d'ici jusqu'à ce que tu me dises quelle est cette chose si terrible qui va bouleverser notre vie. J'ai pris peur quand j'ai vu que Maria avait découvert le cadeau que venait de me faire Monsieur Pedro Neil. Qu'est-ce que tu fais ici, Maria? Pourquoi Monsieur Pedronel vous fait des cadeaux? Un livre, sans texte ni dessin. Quel cadeau précieux. Ce n'est pas un livre. C'est un journal. Un quoi? Un journal. Pour écrire sa vie. Va plutôt me chercher les petits points. Mais ce que je n'ai pas dit à Maria, c'est qu'un journal est un cadeau d'amoureux. Oh mon Dieu, serait-ce possible? Mais Monsieur Pedronel est le patron. Et Madame Clémentia me tuerait si elle apprenait que son mari me fait des cadeaux. Arrêtez! Dépêchez-vous, ils arrivent! Et ta famille ne te manque pas? Ma famille n'existe pas. Je vous ai fait attendre. Non, non, non. Je voulais seulement savoir si tout allait bien. Oui, tout va bien. Vous aviez raison. À bientôt, Irène. À bientôt, Marco Vieira. Tous vos doutes se sont dissipés, Monsieur Vieira? Eh bien oui, complètement. D'après ce que j'ai vu, elle a l'air de se plaire dans cette maison. Très bien. Cela signifie donc que vous acceptez l'accord que nous vous avons proposé. Dis-moi, que penses-tu de ça? Tu sais quelque chose de vraiment terrible et si quelque chose de grave se produit et qu'ensuite on apprend que tu étais au courant? Aïe, aïe, c'est que... Ah, si seulement tu savais tout ça. Eh bien, c'est justement parce que je ne sais pas que je ne peux rien te dire. Mais peut-être que ce n'est pas si grave, que ce n'est pas la peine de faire tant de bruit pour ça. Ce n'est pas grave. C'est gravissime. Sérieusement, c'est très grave. Alors dis-moi pour que je vois si je peux t'aider. Ce qu'il y a, figure-toi... c'est que Marco Vieira n'est pas Marco Vieira. Qui c'est? Tu vas tomber des nues quand tu vas savoir qui est en réalité Marco Vieira. Qui c'est? Marco Vieira Oui. est en réalité Eduardo Montenegro. Ça peut changer à tout moment. D'après ce que j'ai compris, Irène a été internée dans une clinique durant 17 années. Et je crois que son état d'esprit peut changer à tout moment, n'est-ce pas? Où voulez-vous en venir, Monsieur Vieira? Comme je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas être complice de quelqu'un qui retiendrait une personne par la force. Je sais qu'en ce moment, elle a l'air de se plaire dans cette maison. Mais le jour où cela changera, je ne veux pas que vous continuiez à compter sur moi. Et comment savez-vous que ça va changer? Voici ma condition pour que nous puissions continuer à traiter ensemble tous les trois. Je veux rendre visite à Irène aussi souvent que je le souhaite. Bon, accordé. Les portes de cette maison
vous seront ouvertes quand vous le voudrez. Plutôt qu'une condition, pour moi ce sera un plaisir. Je l'ai su depuis le jour où je l'ai vu. Et alors il sait que tu sais? Alors, il Oui, je lui ai dit en face. sait. Et Et Madame Florentia? non, elle ne sait rien. Elle n'en a pas la moindre idée. Et qui va le lui dire? Federico, c'est pas ta voiture là? Diogène. Rentrez les deux voitures. Federico! Non. Non. Eusebio Beltrán ne doit pas connaître l'accord que j'ai passé avec Paulina, pour la bonne et simple raison que, si ça arrive, nous n'aurons plus de nouvelles d'Irène. Mais dis-moi, dans quel intérêt ce type retient Irène? Ça, c'est quelque chose que je ne sais toujours pas. Mais s'il y a une chose que j'ai bien comprise aujourd'hui, c'est qu'avec tout son pouvoir, Eusebio Beltrán est capable de faire absolument tout ce qu'il veut. Mais Eduardo, je t'assure, j'ai fait des recherches et cet homme, son nom n'apparaît nulle part, ni dans une quelconque entreprise, ni dans les affaires, ni même dans un annuaire téléphonique. Tu sais qu'il y a autre chose qui me surprend encore plus. Quoi? Eusebio Beltrán est presque le portrait craché d'Alessandro Lagos. Un journal? Oui, un journal. Je ne sais pas si tu connais. Ce sont ces cahiers dans lesquels les adolescents racontent leur vie. Oui, je sais ce qu'est un journal. Nous aussi, nous en utilisons. Ma question, c'est pourquoi Irène voulait que tu le lises? Je crois que c'est parce que toutes les réponses à nos questions se trouvent dans ce journal. Comme quoi? Comme la raison pour laquelle Paulina s'est acharnée sur ma mère depuis le jour où elle est arrivée chez les Lagos. Et ça parle de Paulina? Non, le journal a appartenu à Anna Gregoria Beltrán, une femme qui travaillait chez les Lagos. Elle est morte il y a quelques années, mais quand elle l'a écrit, elle était très jeune et très jolie. Elle travaillait chez les Lagos. Un employé de la maison ou quoi? Elle faisait partie des domestiques. Et d'après ce que j'ai pu lire, Anna Gregoria est tombée amoureuse de Pedronel Lagos. Pedronel Lagos? Le père d'Alessandro Lagos. Autrement dit, Marco, l'employée de maison, est tombée amoureuse du maître? Exact. Eh bien alors, voilà d'où vient la ressemblance entre Eusebio Beltrán et monsieur Lagos Alessandro. Et ta mère, qu'a-t-elle à voir avec tout ça? Ça, je ne l'ai pas très bien compris. D'après ce que j'ai pu lire, ma mère s'est rendue compte du fait que Pedronel avait offert ce journal à Anna Gregoria. Et tu crois que ta mère a rapporté ça à l'épouse de Pedronel? Je n'en ai absolument pas la moindre idée, parce qu'à ce moment-là, Eusebio est arrivé et j'ai dû arrêter ma lecture. Mais Eduardo, pourquoi tu n'as pas dérobé le journal? Parce que si je l'avais fait, j'aurais pu mettre en danger la vie d'Irène. Et pourquoi Irène a ce journal? En vérité, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je suis sûr que si le journal disparaissait, Eusebio s'en rendrait compte. Alors comment allons-nous faire pour le lire? De la seule façon possible, en revenant visiter Irène, au moins jusqu'à ce que je parvienne à la sortir de là-bas. Et dis-moi, tu vois ça comme une tâche difficile ou quoi? Je dirais plus que compliqué, presque impossible. Marcella, Excusez-moi, quel plaisir de te revoir. Entre, je t'en prie. je suis venue comme vous me l'avez demandé. Oui. Eh bien, en réalité, je voulais te dire qu'il n'est plus nécessaire que tu restes dans cet appartement pour attendre Irène. Ça veut dire que la fille est revenue? Disons que oui. Où est-elle? Je veux la voir. Eh bien... Hélas, nous ne pouvons pas encore la voir. Mais elle n'est pas revenue. Si, mais elle n'est pas ici avec nous. Comment ça? Je ne comprends pas. Eh bien, Marcella, c'est quelque chose que je ne peux pas encore t'expliquer pour l'instant.
Mais elle va bien. Oui, oui, elle va très bien. Vous n'imaginez pas à quel point je me réjouis d'entendre ça. C'est pareil pour nous. Je voulais te remercier parce que j'imagine que tu as dû passer des jours et des jours d'angoisse à attendre son retour. Et l'important, c'est qu'elle va bien, n'est-ce pas? Oui. Et Natalia? Allô? Salut Camilo, c'est Vénus. Je t'ai appelé toute la journée. Oui? C'est vrai, ma chérie. Écoute, j'étais très préoccupé quand tu es partie. Préoccupée? Pourquoi? Je croyais que je t'avais laissé nageant dans le bonheur, comme moi. Ah oui, oui, c'était pareil pour moi. Mais j'étais aussi très préoccupé à cause de ton oncle, car il avait l'air furieux. À cause de mon oncle? Tu sais bien que mon oncle peut être aussi furieux qu'il veut. Mais moi aussi, je suis capable de lui désobéir. Je sais, mais c'est simplement que je ne voulais pas être imprudent. Bien. Et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Rien, je regarde la télé. Quand vas-tu venir me voir? Et ton oncle? Mon oncle? Mon oncle ne t'a pas interdit de me rendre visite, Camilo. Ce qu'il ne veut pas, c'est que... J'aille à ton appartement avant que nous soyons mariés. Ah, c'est-à-dire que j'en étais plus sûr après la venue de cette brute, mais je t'appelle demain et on verra à quelle heure je passe te voir. Ça te va? Allô? Allô? Oui, c'est bon. Alors j'attends ton appel. Mon ami, vous êtes en train de désobéir à Monsieur Mike. Il n'est même pas encore arrivé. J'ai besoin que tu m'accompagnes. Pour aller où? Je t'expliquerai en chemin. On y va. Ça va durer longtemps. Tu es pressé? Federico, je suis restée ici toute la soirée. Tu ne m'as pas adressé la parole et tu ne m'as même pas expliqué pourquoi la voiture est au parking. Oui, Rosa? Monsieur Federico, je voulais savoir si vous aviez encore besoin de moi. Non, et votre sœur aussi peut partir. Ah, très bien, oui, elle part avec moi, monsieur Federico. Et vous souhaitez que je ferme? Non, non. Ne fermez pas, je le ferai. Bien, monsieur. On y va. Federico, je m'en vais. Et où penses-tu aller à cette heure-ci? À la maison? Où veux-tu que j'aille? Je ne sais pas, tu as peut-être envie qu'on te lise l'avenir au tarot? Oh, Federico, ça suffit. Susanna! Pour le bien de ce bébé, ne t'avise pas de sortir d'ici. Et que dois-je faire? Patience et tu verras que nous allons vivre une nuit inoubliable. Paulina, que s'est-il passé avec Simon? Ce qui s'est passé avec Simon? Pourquoi tu me demandes ça? Je viens de trouver ça sur le bureau. C'est une lettre qui a été écrite par Simon. Il dit qu'il retourne à Mexico et qu'il n'a pas eu le courage de dire au revoir et que si je veux savoir ce qui s'est passé, j'ai qu'à te le demander. Qu'est-ce qu'il dit de plus? J'aurais aimé ne pas être celle qui te dit ce qui s'est passé. Eh bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon amour, pauvre Simon. Paulina, s'il te plaît. Mon chéri, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé Lucia, la fiancée de Simon, au lit avec un autre homme. Maintenant, je me rappelle un peu mieux. Comme j'étais très nerveuse, Camilo m'a offert quelque chose pour me détendre. Ensuite, tout est devenu bizarre. Je ne me rappelle de rien et je ne peux rien expliquer sur ce qui s'est passé entre ce moment-là et l'arrivée de Madame Paulina.
Tu ne veux rien me dire. Federico, Quoi? tu ne veux pas me dire qui arrive? Bonsoir. À cette heure-ci? Marcella. Marcella, je suis sûre que ce type est avec une femme. Et après? Comment ça, et après? On n'était pas censé se marier? Natalia, et alors? Tout ça n'était pas une mascarade? Une mascarade? Oui, c'en était une. Mais bon, je me suis rendu compte que me marier avec un type ou un autre, ça revient au même. Mais Natalia? Et Monsieur Mike? Monsieur Mike, je ne compte pas pour lui. Je suis devenue le pantin qu'il utilise pour exécuter son merveilleux plan. Je ne vais pas faire foirer ce plan pour Monsieur Marco. Mais pour Monsieur Mike, je ne compte pas. Natalia, vous êtes amoureuse? Quand il n'y a pas d'amour qui tienne. Il faut être bête pour aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. Et bon, et s'il en est ainsi? Si ce Camilo est avec une autre femme, puisque ça vous est égal un homme ou un autre, alors qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Qu'est-ce que ça peut faire? Natalia, vous pleurez. Ah, Natalia, il y a quelque chose que vous ne m'avez pas dit. Natalia, ne me dites pas que Camilo et vous... Oh non. Si, Marcella. Je suis tellement stupide. Voilà, je lui ai donné ce qu'il voulait. Et Monsieur Mike, c'est déjà ça? Monsieur Mike... Monsieur Mike se fiche de tout, bon sang. Alors, qu'est-ce qui vous prend d'aller chercher ce type là-bas? Ce qui me prend, c'est que si je trouve ce type avec une autre femme, ah, Marcella, il va le regretter. Parce que celle qui va se venger de lui, ce sera moi, pas ces deux messieurs. Tu m'accompagnes ou pas? Allons-y. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. En quoi puis-je vous aider? Monsieur Renato Leone a dû faire une réservation pour 2 personnes. Vous êtes Madame Florencia Leone? Oui, bon, Florencia Lagos. Chambre 305. Monsieur Leone vous y attend. Merci. Je vous en prie. Bienvenue à votre lune de miel. Ici Federico Lagos. Je vous prie de bloquer l'ascenseur pour que personne d'autre ne monte. Je vais travailler jusque très tard et je ne veux pas être interrompu. Je vous préviens quand je pars. Bon, maintenant nous allons pouvoir avoir la paix. Où veux-tu en venir, Federico? Tu vas voir, Susanna. Tu vas voir. Lisa. Lis-le, ça va t'intéresser. Qu'est-ce que c'est? Je préfère que tu le lises toi-même. Je ne veux pas que tu dises que j'ai menti. Susanna, par courtoisie pour ton astrologue, aurais-tu l'obligeance de le lire à haute voix? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un résultat de laboratoire qui dit le patient Federico Lagos, le patient dont le numéro de carte d'identité est 18 314 560. Ça, c'est mon numéro de carte d'identité. Tu t'en rappelles, Susanna? Mais où veux-tu en venir, Federico? Un fait très simple, Susanna. Au fait que ce papier dit d'une façon très compliquée que je suis stérile.